Baptiste est un adepte de l'urbex depuis 10 ans, un explorateur des friches industrielles, des usines désaffectées comme celle-ci à l'Homme. Le site est clôturé mais pas intégralement. On va essayer de passer par derrière là. Le jeune homme trouve un accès facilement. C'est ouvert. Il n'y a pas d'effraction, tout est ouvert, c'est un moulin donc on peut y aller. Et pourtant, cette ancienne filature reste une propriété privée, alors que dit la loi? L'urbex n'est pas interdit. En revanche, entrer par effraction ou via des menaces est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Une fois à l'intérieur, le vol, la destruction ou la dégradation peut vous faire encourir jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Comme la plupart des urbexeurs, Baptiste lui fait simplement des vidéos pour ses réseaux sociaux. Rien d'illégal donc, mais la pratique n'est pas sans danger. Quand on monte dans les étages, il peut y avoir des tôles, il peut y avoir des trous dans le plancher. Donc il faut faire attention parce que c'est vieux, c'est moisi, il y a l'eau qui s'infiltre de partout. Donc le risque zéro n'existe pas. À tout moment, on peut tomber sur quelque chose qui peut nous blesser ou qui peut nous faire tomber. Donc il faut faire attention à ça. Mais oui, c'est un risque qui est assumé. Alors que se passe-t-il en cas d'accident? C'est le Code civil cette fois qui le précise, comme nous l'explique cet avocat. Le propriétaire a laissé son bâtiment tomber en ruine. Il engage sa responsabilité parce qu'une personne s'est blessée, mais la personne qui s'est blessée, ou qui est morte, et dans ce cas-là, ce sera sa famille qui pourra éventuellement répondre de cette responsabilité en ses lieux et places, eh bien, engagera également sa responsabilité puisqu'il n'avait rien à y faire. En cas de poursuite, c'est donc à la charge du juge d'établir le montant des indemnités en fonction du contexte de l'accident. Un flou juridique que certains députés voudraient voir disparaître en encadrant définitivement l'urbex par la loi.